Lise Nelson est architecte d'intérieur. Le cœur de son entreprise, Atelier Gallico, est l'optimisation des espaces. Optimiser, ça veut dire faire de chaque espace un lieu de vie unique, adapté à l'activité, fluide, où on circule et où on vit. Elle vous accompagne pour vos rénovations. Son expertise vous aidera à vous projeter, à imaginer et à concrétiser. Bonjour Lise. Bonjour Valérie. Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Parfait, tu es toute illuminée de lumière, toute rayonnante. Oui, tu m'appelles au bon moment, il y a une petite éclaircie là, c'est parfait. Oui, c'est vrai que par rapport à ce matin, Ouais. on a un ciel plus dégagé. Et ben pour commencer, si c'est OK pour toi, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, de la manière dont tu le souhaites, sur les angles que tu veux. D'accord. Alors du coup, moi c'est Lise, Lise Nelson. Je suis architecte d'intérieur sur Amberieu-en-Bugey et j'ai développé mon activité, donc j'ai créé l'atelier Gallico il y a un peu plus de 2 ans. Après avoir fait moi-même le constat, enfin après avoir longtemps cherché une maison en fait pour voilà, pour y vivre et fonder ma petite famille. Et ça a été très compliqué de trouver quelque chose qui me plaisait. J'ai visité des biens déjà rénovés, pas à mon goût, déjà rénovés, pas très bien pensés, pas bien pensés pour y habiter. Et donc, j'ai fait le constat que, en fait, pour avoir une maison qui me plaît, il fallait que j'achète une maison dans son jus, que je la rénove, et j'ai fait ça donc pas à pas. Et aujourd'hui, donc j'accompagne des particuliers qui sont dans cette démarche, qui ont trouvé une maison à rénover, qui ont bien envie de s'installer, voilà, d'en faire la maison idéale, quoi, la maison de leur vie même. L'idée, c'est donc de voir, ouais, de les accompagner pour se poser les bonnes questions en amont, pour engager des travaux, les suivre sereinement. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que je trouve ça assez difficile enfin pour moi personnellement, quand on n'est pas du métier, de voir un espace, de voir une maison et d'imaginer ce qu'on peut en faire et quel est son potentiel. Au moment où on achète, alors des fois on peut se dire, est-ce qu'il y a du potentiel? Je peux demander à quelqu'un de conseil, etc. Mais des fois on voit, il y a du potentiel. Déjà, il faut trouver la maison qui est au bon endroit, qui a un petit peu de terrain, qui n'a pas trop de vis-à-vis, qui n'est pas trop loin des commodités, enfin voilà, selon le mode de vie qu'on veut avoir. Et une fois voilà, qu'on a repéré une maison qui a des bons volumes, qui est saine, etc., maintenant, c'est de dire, alors maintenant que je vais engager beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans cette rénovation, j'ai pas envie de me tromper, en fait. Et je voudrais qu'elle me convienne bien. Et au début, on a plein d'idées. On peut se dire, voilà, on voit qu'on peut ouvrir la cuisine sur le salon, mais est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? C'est vraiment propre à chacun. Mais du coup, chaque approche, c'est savoir est-ce que ça vous correspond à vous par rapport à votre mode de vie, par rapport à voilà, si vous recevez, si vous êtes sensible au désordre, si vous cuisinez beaucoup, voilà, il y a plein de questions à se poser. Et donc, c'est pas juste une histoire de potentiel, c'est aussi de prendre les bonnes décisions très très tôt pour après avoir un projet clair, ouais, une feuille de route, et ensuite lancer une réno avec un projet qui aboutit et qui nous correspond bien et pas douter en cours de route. Ça, c'est super dur, ça. Les gens qui se disent, en fait, on pensait faire ça et puis après, on sème le doute, on ne sait plus si c'est cette direction qu'on veut, on ne sait plus si on veut, je sais pas, une douche ou une baignoire. On a pensé l'escalier ici, mais en fait, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que en fait, ça mûrit, quoi. L'idée, c'est de faire, ouais, de désamorcer un peu toutes ces questions très, très en amont pour qu'ensuite, on puisse dérouler les étapes dans l'ordre. Voilà. En fait, je trouve ça très intéressant ce que tu me dis parce que, en fait, ça me fait changer de point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, je vais visiter une maison et je vais essayer de me projeter, de voir le potentiel qu'elle a, etc., je vais plutôt, comme tu l'as dit, réfléchir à l'emplacement, l'atmosphère générale, là où elle est située, ce qu'il y a autour, plutôt ça. Et après, me dire, bah voilà, j'aimerais qu'il y ait ça, j'aimerais qu'il y ait ça. Et plus projeter mon identité et mes envies dans une maison plutôt que d'essayer, moi, de visualiser ce qu'elle pourrait devenir. Enfin, je sais pas si...
Bah, déjà, ce que tu mets en avant, c'est que enfin, la chose qu'on peut pas changer, c'est là où se trouve la maison. À moins Mhm. qu'effectivement, demain, il y ait une autoroute qui se construise. Mais voilà, a priori, elle est à un emplacement, elle a un certain ensoleillement, il y a une atmosphère dans le quartier, et même la maison dégage quelque chose aussi. Mhm. Et je pense que déjà, si tu trouves une maison qui remplit ces critères, c'est, je trouve, les plus importants. Et après, après, le reste à l'intérieur, on peut tout transformer, en fait. Enfin, on peut tout. On peut tout essayer, en tout cas. Mais c'est secondaire. D'abord, je trouve que quand on cherche une maison, moi, enfin voilà, pour avoir mis du temps aussi, c'est l'emplacement était, j'avais des critères super forts, donc dans tous les points, mais Mhm. l'emplacement, le cadre, moi je voulais absolument pas dépendre de ma voiture, et en même temps je voulais de la place, du terrain, du charme de l'ancien, des voisins. Je voulais absolument des voisins, enfin une vie de quartier. Ouais. Je voulais pouvoir, à minima, bon, à pied, ça aurait été idéal d'aller dans le centre-ville, mais voilà, peut-être en vélo, c'était le compromis. Mais voilà, tu vois, tout ça déjà, Mhm. c'est déjà compliqué. Tout ça dans ton budget. Et après, ben, ce qu'il y a à l'intérieur, ça se module. Enfin, si tu achètes dans son jus, tu as une marge pour pouvoir rénover. Et là où moi j'ai trouvé que c'était compliqué, c'est que des maisons qui remplissaient mon critère, il y en avait pas mal qui étaient déjà rénovées et pas à mon goût. Mais des trucs, par exemple, la porte d'entrée ouvre dans la cuisine, cuisine séjour. Pas d'entrée, rien pour cloisonner, rien pour poser ton manteau. Enfin, je voyais déjà le truc, les chaussures partout, les manteaux sur les chaises de la table à manger. Enfin, voilà, donc ça c'était bon bah soit on achète et on bricole avec le peu de budget qui reste parce que du coup, voilà, c'est vendu comme une maison rénovée. Soit on casse tout, mais c'est un gâchis énorme. Enfin, en fait, ça a été rénové, c'est vraiment du gaspillage. Ouais. Bah, soit voilà, on part sur quelque chose qui a un prix cohérent avec le fait que tu vas engager des travaux. Et en plus, ça laissait quand même un peu de latitude, enfin, ça laissait toute la rénovation énergétique. On maîtrisait ça aussi, du coup, parce que tu sais ce que tu as mis comme isolant, tu sais exactement comment la maison a été. Tu l'assainis en fait quand tu la rénoves de manière générale. Donc en fait tout ça c'est possible, mais il faut que ce soit un projet. C'est pas une maison que tu revends dans 2 ans quoi. Faut que ce soit un projet de vie derrière. Et après tu remodules tout. Tu cloisonnes la cuisine si tu veux, tu crées une entrée, tu déplaces les escaliers, hein, tu peux faire plein de choses. Il faut imaginer loin. C'est justement là que tu interviens. Oui, bah c'est là que je cadre aussi parce que par exemple ça peut être facile de se projeter en disant je vois que les comptes sont aménageables, j'ai envie de rénover ça, donc très bien. Mais après, se pose la question de comment on exploite les sous-pentes, où est-ce qu'on installe un escalier sans que ça condamne une chambre en dessous. Comment est-ce que j'introduis ça, j'intègre ces changements de manière cohérente dans l'ensemble de l'espace. Donc là, effectivement, il faut une vision très, très haute du potentiel de l'espace pour pas voilà, gaspiller des mètres carrés bêtement, utiliser les moindres recoins de la maison et rendre tout ça fluide et cohérent. C'est là que j'interviens, tout à fait. Je vais revenir un petit peu sur les présentations, parce qu'on est déjà parti dans le vif du sujet. Ouais. Bah oui, mais en même temps, tu me C'est ma chauffes là. faute. Moi, je Je peux me plaide parler longtemps, coupable. hein. Donc ton entreprise s'appelle Atelier Gallico. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu as choisi ce nom et pourquoi? Alors, Gallico, ça fait référence à mes sœurs, Gabrielle, Colline, donc Gabrielle, Lise et Colline. Et ça fait simplement référence à la maison dans laquelle on a grandi et qui est bah, une maison dans laquelle je garde d'excellents souvenirs d'enfance, qu'on a quitté, bah, moi c'était à la fin du collège, donc tu vois, au début de l'adolescence, donc pendant la partie on va dire assez insouciante et voilà, d'enfance quoi. Et voilà, des très beaux souvenirs et je voulais que ce soit un nom on va dire qui m'appartienne et qui donne aussi, je voulais retranscrire l'âme de cette maison, le souvenir que j'en ai dans les projets de vie et de vie enfin, ouais, de projets de famille de mes clients. C'était vraiment ça. Et Gallico, c'était le mot de passe de l'ordinateur familial pour accéder à notre Windows là, à l'époque. Excellent. C'est dans l'ordre de naissance? Oui, c'est dans l'ordre de naissance, ouais. Mm.
D'accord. Bon, tu nous as un petit peu parlé de ton activité de manière indirecte, mais si tu devais présenter ton activité, comment tu la désignes? Et puis, bah, quelles sont tes spécificités, tes compétences, dans tes champs d'action? Alors, comment je la désigne? Euh, c'est compliqué architecte d'intérieur parce qu'il y a, voilà, il y a un gros amalgame avec décoration, par exemple, et qui est quelque chose que je fais très peu. Et moi, ça va être plus l'ingénierie de l'espace. En fait, comment tu modèles, comment tu vas moduler l'espace. Tu vas regarder sur plan, regarder la circulation, implanter du mobilier, commencer à construire en fait des scènes de vie pour que ça fonctionne. Euh, donc, la spécificité, elle est vraiment là-dedans. Moi, j'appelle ça l'optimisation d'espace parce que l'optimisation au sens où tu fais au mieux avec ce qui est possible, les contraintes du bâti. On est sur de la rénovation, donc il y a des contraintes, hein, des murs Mmh. porteurs, des ouvertures. Et, et optimiser aussi parce que ça répond précisément aux attentes d'une famille ou d'un foyer. Ensuite, voilà, ouais, techniquement, c'est réagencé, quoi. Mais ça va toucher, voilà, je vais pas juste tourner un canapé, je vais aussi parfois penser à cloisonner ou cloisonner sans cloisonner, mettre des claustras, des étagères, voilà. Des choses qui vont Mmh. permettre de bien marquer la circulation, bien marquer les zones, que ça donne, au final, une fois meublé et agencé, un maximum de sensations d'espace, un maximum de confort, un maximum de rangement, en utilisant intelligemment l'espace. Donc, ouais, je sais pas si ta question, ça porte jusqu'à comment je m'y prends techniquement ou bien quelles sont mes compétences. Ben, c'est à la fois un passé très scientifique avec une formation en ingénierie à la base, sachant que à l'époque, l'architecture, bon, ça me plaisait et l'architecture intérieure aussi, mais voilà, j'avais pas compris qu'on pouvait en faire un métier à l'époque. Donc, ouais, un bagage avec une méthode, voilà, je suis quelqu'un quand même de très pragmatique et très rigoureux. Et après, c'est cette capacité aussi à se projeter dans l'espace et à retranscrire tout ça sur plan. Et des grandes compétences d'écoute aussi, de prendre le temps d'entendre ce qui n'est pas dit, de relancer des petits indices comme ça que les clients me donnent, d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui pourrait faire de la maison vraiment quelque chose d'adapté, quoi. Et je te donne un exemple. Là, je travaille sur un salon. Bah, basiquement, on pourrait juste mettre un canapé, une télé. Mais en fait, bah non, ils voudraient leur piano, en fait. Ouais. Et une Ouais. télé, et tout ça. Et donc, du coup, tu optimises, quoi, pour que ça rentre, parce que c'est important pour eux. Tu vas pas leur dire, bah c'est bon, vous venez d'acheter, mais le piano, vous l'oubliez, c'est Mmh. important. Ou alors, en creusant bien, une petite famille avec bah, l'aînée, elle avait, je sais pas, 9 ou 10 ans. Elle faisait de la couture avec sa mamie des fois, mais jamais chez elle. Bah, pourquoi? Bah, c'est parce que la table est toujours encombrée, parce qu'on mange dessus. D'accord, donc on va trouver un petit coin pour que tu puisses installer ton atelier de couture et sans que ça prenne sur d'autres besoins qui sont importants. Voilà, l'écoute, elle est fondamentale. Et hier, j'ai un client qui m'a dit que je pouvais faire psy. Je lui dis, bah, c'est exactement, non, bien sûr, c'est pas le travail d'une psy, mais j'écoute, et je vais beaucoup plus loin que juste ce qui peut m'être retranscrit sur une petite liste. Oui, puis peut-être Voilà. qu'en creusant, en posant les bonnes questions, les personnes, il y a des choses auxquelles elles auraient pas pensé d'elles-mêmes. Bah non. Comme d'intégrer le petit coin, couture par exemple, pour eux, c'était acquis que c'était pas possible et du coup, Mm. Et bah, puis, c'est des questions simples, hein. C'est quoi les activités que tu fais en dehors? Ok, je fais de la danse, ça. Et pendant les vacances, hein, bah, je m'inscris à ça. D'accord, voilà. Je prends note, mais c'est pas, mmh. j'ai pas besoin de les observer pendant une semaine. Bon, il y a de l'observation évidemment, mais voilà, il y a des questions un peu ouvertes comme ça qui permettent enfin d'avoir des indices qui sont importants. Oui, c'est important que tu le dises parce que peut-être que certaines personnes pourraient avoir un sentiment d'intrusivité alors que c'est pas le cas. C'est vraiment dans le côté, enfin, Bon, pratico-pratique, technique, oui, mmh. oui, oui. Après, voilà, ils sont pas obligés de me répondre. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens, voilà, qui brodent pas plus que ça. Bon, en général, quand on parle de soi et quand on parle de ce qu'on aime, c'est difficile d'arrêter les gens. Est-ce que, tu as des projets, qu'on te demande souvent? Ou est-ce que c'est très varié? Voilà. Bah, ce qui est commun, en tout cas, c'est que c'est toujours enfin non.
Pas toujours, mais enfin, la plupart du temps, c'est quand même du particulier par rapport à une maison principale, enfin mon appartement. Je sais pas, c'est la maison dans laquelle ils vivent ou ils se projettent de vivre. C'est vrai que la question de la cuisine revient souvent, où ça a l'air voilà, d'être trop compliqué d'envisager une autre configuration. Mais sinon, ça va être comment, sur une maison entière, c'est voilà, comment vraiment répartir les couloirs, les chambres. Je te donnais l'exemple des chambres en enfilade, mais ça vient quand même souvent. Comment ces 4 chambres, on en fait 4 chambres, mais habitables, quoi. Pas, on Ouais. passe par les 2 chambres des enfants, puis la salle de bain pour arriver au bureau. Voilà, ça, il y a des maisons qui sont comme ça, hein. Hmm. Ouais, c'est les escaliers. Comment est-ce qu'on les met dans la maison. Euh, mais sinon, là, ces derniers temps, c'est beaucoup des pièces de vie qui sont malheureusement trop ouvertes. Et donc, en fait, c'est un peu tout et rien. Et du coup, ça cohabite pas très bien, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de restructurer, de mieux, ouais, d'intégrer un petit coin devoir, d'intégrer un peu mieux un coin jouet, un coin jeu pour les enfants, pour que ça s'éparpille pas partout. En ce moment, ça va être beaucoup ça. Quand c'est pas une maison entière, il faut voilà, soit ouvrir la cuisine, soit la déplacer complètement, créer des nouvelles chambres. Non, c'est varié en fait. D'accord. Et est-ce que toi, il y a un projet, peut-être soit le plus original, soit un qui vraiment t'a marqué parce que c'était un gros coup Mm. de cœur ou un gros challenge, enfin un projet dont tu as envie de nous parler? Ouais, il y en a un effectivement qui m'a un peu fait le déclic. C'était donc l'année dernière, c'était une dépendance chez mes clients. Donc eux, ils avaient leur maison sur le terrain et ils avaient petite maison à l'entrée d'ailleurs du terrain qui était la maison originale, hein, du terrain, toute petite. Et donc, tu avais 20 mètres carrés au sol, un gros mur porteur au milieu, et tu avais des combles aménageables, mais sans accès. Vraiment, il fallait passer par la Ok. fenêtre de toit, quoi. Et donc, en fait, il s'était dit, ça faisait longtemps qu'il voulait en faire quelque chose, et il s'était dit, on pourrait peut-être en faire un gîte d'état pour 2 ou 4, mais on voit vraiment pas. On a essayé de faire voilà, de la 3D un peu accessible. Et là, on se demande si on va pas juste raser la maison, quoi, et en faire vraiment un bâti. Et donc, c'était un peu l'étude de la dernière chance, avec des gens qui étaient dégourdis, quoi. Et ils avaient rénové tout seuls leur maison. Enfin, ils avaient ces compétences. Ils savent ce que c'est qu'une rénovation, mais là, c'était vraiment la vision dans l'espace qui leur manquait. Et donc, j'ai fait une étude. Je commence dans ces cas-là par une étude de potentiel où ben, je travaille, je fais des plans de l'existant, et puis je commence à me dire, agencer pour faire entrer une petite cuisine, une salle de bain, des toilettes, une chambre, un escalier un peu type échelle, hein, parce que l'idée, c'était de faire un petit gîte un peu cabane, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon, déjà, c'est leur réaction, c'était génial. On peut faire tout ça, enfin, voilà, ça c'est merveilleux. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte, c'est vrai que quand tu as vraiment tout l'espace à optimiser, optimisable, tu peux vraiment faire des vraies transformations où c'est là que ça devient vraiment pertinent. Contrairement à voilà, une maison chez des gens qui habitent déjà, où on ne touchera que à la cuisine cellier, où on vous laisse toucher à la salle de bain, Hmm. machin, buanderie, et donc où c'est beaucoup plus limité. Et le fait de faire un habitat, un logement entier partant d'une feuille blanche, Oui, c'est ce que c'était j'allais dire, ça fait vraiment page blanche, quoi. techniquement super intéressant. Hmm. Et derrière, ouais, ça a été un déclic, de me dire, ouais, en fait, c'est vraiment ces projets-là qui me parlent, et c'est là où on peut faire des grandes choses. Et voilà. Et du coup, c'est un beau projet. C'est un très, très beau projet. Pour des gens qui ont l'énergie de rénover aussi eux-mêmes. Et ça me touche de ne pas être seulement sur du clé en main, mais juste de contribuer à un projet main dans la main avec le client. On a un vrai esprit de collaboration où j'ai les idées et ceux qui font, c'est super intéressant. Et du coup, tu avais proposé plusieurs idées pour ce projet-là et ils ont Ouais. choisi. Ouais. Ils en ont choisi une. Alors, j'en ai proposé 2 avec le bâti tel qu'il était. Et eux, ils avaient aussi envisagé une extension quand ils y réfléchissaient, puisqu'ils trouvaient que c'était trop petit. J'avais fait une Hmm. troisième option avec une extension, avec une esquisse d'extension pour leur montrer que ça n'apportait pas grand-chose. Oui. Mais qui pouvait, hein. Bon, ça me faisait un peu plus de volume, mais ça ne valorisait pas plus le bien, en fait. Voilà. Bah oui, je pense que
C'est là où c'est intéressant ce mot optimisation. C'est Mm. que du coup, tu vas vraiment tirer le maximum d'un lieu et bah, du coup, pas besoin d'en rajouter, quoi. Voilà, c'est le juste besoin aussi. En fait, c'est faire quelque chose de pertinent et de raisonnable. Parce que ça se justifie. Et l'idée, en faisant plusieurs options, ça aide à argumenter aussi. Et en faisant un petit peu plus, on peut avoir tout ça en plus, mais on peut aussi se limiter à ça. Mais vous voyez aussi ce à quoi on renonce. Comme ça, en fait, on Hmm. écarte les possibles, enfin, on écarte les options et on se dirige et on revient pas en arrière. Enfin, le doute ne s'installe pas en cours de route parce qu'on l'a écarté dès le début. C'est ça la démarche. Ok. Ah ouais, je comprends bien. C'est très intéressant. Ouais. Si tu devais faire la liste ou faire le bilan des choses les plus difficiles que tu rencontres dans ton quotidien avec ton entreprise, Ok. qu'est-ce que ce serait? Enfin, qu'est-ce que c'est plutôt? Ça peut Euh, être les obstacles, les difficultés. Vraiment au titre d'entrepreneur? Là, plus vraiment sur ton entreprise à toi. Puis Ah après, oui, on mon ira plus sur la activité. partie plus générale. Voilà. Alors, il y a des choses, c'est pas spécialement une difficulté, mais ça revient souvent, c'est de me demander pourquoi est-ce qu'on fait pas tout de suite de la 3D, mais ça se demande un peu avant d'avoir vu comment je travaille. Donc, bah, voilà, j'explique que, enfin, c'est un peu la même chose, c'est que ça se justifie pas forcément de passer par une 3D qui demande Mhm. de l'effort. Enfin, voilà, c'est un travail qui est conséquent, et d'expliquer qu'en fait, on peut déjà commencer par des étapes plus simples en termes de, ouais, de support. Donc ça, c'est un peu, ça m'arrive pas souvent, mais ça, voilà, ça vient de temps en temps. L'amalgame, c'est pas l'amalgame, mais c'est le fait de me solliciter pour de la déco. Ce qui fait que, alors du coup, moi, j'y vais et souvent, je cerne, je leur explique souvent qu'en fait, c'est pas la déco le sujet, d'abord l'agencement, parce qu'en fait, il y a un autre problème qui consiste à mieux organiser l'espace et ensuite la déco. Et là, je parle pas de casser des murs ou quoi, hein, mais des fois, c'est Mhm. vraiment repenser. En fait, votre canapé, il est beaucoup trop grand. Il n'est pas proportionnel. On va repenser tout ça. Ça, c'est des choses voilà, dont je peux apporter. Mais alors, du coup, ça fait que, en fait, je me perds dans des petits projets pour un besoin. Quand je disais que les gens me contactaient pour la déco, c'est que la transformation ne devait pas non plus être trop conséquente. Donc, en fait, donc j'essaie quand même de m'ajuster au budget, sans sortir l'artillerie, quoi. Mais sauf que moi, j'étudie pas les choses, je survole pas en fait. Je sais pas faire. Je suis obligée de rentrer dans le sujet, donc ça me coûte pas mal ça me prend, c'est beaucoup de travail et au final, c'est pas proportionnel. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, aujourd'hui, en ce moment, c'est d'être sur des volumes, d'être sollicité des fois sur des volumes un petit peu trop petits pour moi. Après, c'est voilà, c'est la visibilité, ça va être bien comprendre comment marche tout ce petit monde de la rénovation. Ça prend du temps, parce qu'en fait, c'est propre à chaque autre entreprise. Les partenariats se font doucement, mais ça, c'est normal, hein. Voilà, à part ça, pas Ok. plus de difficultés que ça. J'explore doucement, et puis je me fais aussi au marché local, quoi. Tu vois, Hmm. si c'est quand même la plupart du temps, c'est des gens qui rénovent tout seuls. C'est quand même particulier. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que toi, tu dois venir faire une prestation qui a rien à voir avec le suivi de chantier. Et c'est pas un problème, tu vois, mais du coup, c'est localement, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut aussi s'adapter à tout ça. Oui, c'est pour la déco. Comme je précise que du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai très vite identifié. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de monter des partenariats comme ça. En fait, tu te sens un peu plus en équipe. Chacun amène sa zone de génie au projet. Et en fait, on peut faire des projets à deux plus vite aussi. Hmm. Donc, moi, je trouve ça super de travailler avec d'autres gens qui ont des compétences complémentaires. Et ça, c'est un peu ce que je cherchais quand même. Je cherche pas à tout faire toute seule. Donc, c'est pas grave si je sais pas faire. Les clients, il n'y a pas de problème. Je leur explique que je le ferai avec un partenaire et que le projet sera bien mené. Donc, voilà. Si tu avais un conseil à donner sur l'aménagement des espaces, ce que toi, tu trouves le plus important à tes yeux, ce serait quoi? Euh, oui, eh ben, c'est la liste des besoins. En fait, c'est vraiment se poser. Tout le monde s'assoit autour de la table et disent en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui rendrait ce salon pièce par pièce, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on veut dans la cuisine, par exemple? Est-ce qu'on veut cuisiner à plusieurs?
Est-ce qu'on veut y manger? Manger juste le petit-déj? Manger aussi le repas à quatre? Qu'est-ce qu'on veut y ranger? Euh, qu'est-ce qu'on a comme électroménager? Micro-ondes, pas micro-ondes? Est-ce que j'ai un Thermomix à mettre sur le plan de travail? Est-ce que j'ai une yaourtière qui est tout le temps sortie? Faire la liste en fait de tout ça et dans toutes les pièces, dans le salon, vidéoproche, télé, bibliothèque, collection de vinyles, tout, pour rien laisser de côté et gérer ses priorités après. Quand on voit, bon, bah, on peut pas ça, mais on peut ça. Je Hmm. pose aussi la question. À table, vous êtes dans la salle à manger, vous êtes combien? 6, ok. Mais parfois 10, ok. Euh, Canapé, vous êtes un coin confortable pour combien de personnes? Nominal, 4, 6, 8. Voilà, je note tout ça. Parce que Hmm. il y a des gens qui me disent on n'invite jamais, sauf l'été, parce que c'est dehors, etc. Ok, on va pas s'emmerder à mettre deux canapes en face à face, etc. Enfin, on va vraiment bien utiliser l'espace par rapport à leur usage. Donc, ça demande. Moi, je le fais avec mes clients. On se pose tous ensemble, donc les enfants, les parents, on prend 2 heures, on liste tous les besoins, on fait la liste au Père Noël, même s'il faut, mais on se pose toutes ces questions. Et c'est là que, par exemple, j'avais un projet où c'était un appart avec 2 chambres et un grand salon. Le grand salon, c'était un petit salon à ouvrir sur une troisième chambre, donc un grand D'accord. salon. Ils voulaient tous les deux télétravailler, parfois en même temps, mais la deuxième chambre, ils avaient quand même un projet bébé d'ici 2 ans. Donc, c'est bien de se dire, ouais, j'ai une chambre d'amis avec un grand bureau, mais dans 2 ans, tu fais quoi? Tu déménages, Donc, on a déjà anticipé les changements dans le salon. Et puis, il y a d'autres choses. Ils voulaient regarder la télé depuis le canapé et depuis la table. Pas de souci, je note. Ah. Et en fait, on a réussi à faire tout ça. Mais autrement, j'aurais fait un projet, on va dire, bateau, Mhm. où ils s'en seraient accommodés, évidemment. Enfin, ça reste quand même confortable, hein. Mais là, c'est idéal pour eux, quoi. Et ça fonctionne trop bien. Et il m'avait dit aussi, ce client-là, je veux 6 mètres carrés devant la télé pour jouer à la Wii avec les copains. Bon, bah, j'ai réussi à faire 4,5, tu vois, mais j'en ai quand même tenu compte parce que c'était, bon. Après, je leur ai proposé plusieurs options. Après, celui qui choisit, il y en avait un et c'était 6 mètres carrés, hein, mais. Donc, voilà, notez tout ça, en fait, tous vos usages et soyez pas. Ouais, faut rien laisser de côté. Et surtout, même si ça paraît impossible, faut le noter quand même. Même quand je fais une cuisine fermée, enfin fermée, c'est-à-dire mur porteur, il n'y a pas de sujet. Si je peux écrire, moi, l'idéal, j'aurais adoré une cuisine ouverte. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de convivialité, parce que je veux pas m'isoler. Tu vois, il y a plein de choses derrière ça, en fait. C'est pas juste je veux une cuisine ouverte. Ok, alors si on arrive à faire une petite table où ta gamine, elle fait les devoirs pendant que toi tu cuisines, est-ce qu'on y arrivera comme ça? En fait, ça me donne des indices. Hmm. Donc, mon conseil, c'est de se poser et de lister tout ça de manière collégiale, sans se limiter, même si ça paraît être la liste au Père Noël. Et après, ça permet ouais, de m'orienter, mieux orienter le projet. En fait, si je résume, j'ai l'impression qu'on est vraiment orienté sur comment on vit chez soi plutôt que à quoi ça va ressembler, quoi. C'est Ah, vraiment mais dans oui! ouais, Ah, bien vu, je vais le noter. En fait, c'est mon approche est fonctionnelle. Comment on vit? Et c'est des maisons à vivre. C'est pas des maisons. témoin. C'est moi, mais non. Et puis belle, ce serait super qu'elle soit belle. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Après, une fois qu'on sait exactement quel mobilier on met où, comment on agence, après, j'envoie ma décoratrice et elle met la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas de raison que ce soit pas beau. Mais avant tout, il faut que ça fonctionne. Et du coup, euh, mes plans, je les fais avec le moins de fioritures possible pour qu'ils soient épurés de toute tendance ou toute distraction décorative ou voilà, visuelle, pour qu'on soit vraiment tout de suite, on se projette plus dans le fonctionnel dans un premier temps. L'idée Ouais, du dessin, et contrairement à la 3D, on part vite dans du détail ouais. esthétique, et le dessin, comme c'est vraiment une ligne, juste, bah, c'est du dessin à la main, hein. Et donc, en fait, on fait abstraction de tout ça et on se focalise sur l'essentiel, et c'est comment on vit chez soi, tout à fait. Et Je trouve après, on va y mettre du joli. mmh, En dernier. je trouve que ça clarifie vraiment, bah, ce que tu fais, comment où tu agis et la manière dont tu le fais. Je suis contente de t'avoir posé ces questions. Ah bah, cool. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, j'ai envie de le noter, hein. Mais ouais, en fait, c'est terrible parce que des fois, tu peux montrer des images. Enfin,
tu peux montrer un salon, une configuration, on va tout de suite être happé par l'ambiance qui est Mm. souvent très attractive dans les magazines et oublier qu'en fait, ça te correspond pas, en fait. Ou alors même, ça ne rentre pas. Tu vois. Ça ne Ouais, rentrera pas, un canapé d'angle. Mauvaise idée. Ça nous fera perdre l'opportunité de mettre un poêle et derrière de mettre ceci. Enfin, en fait, la ouais. priorité, c'est vraiment fonctionnel. Est-ce que tu travailles aussi avec des professionnels? Enfin, je veux dire, tu as des boutiques, des cabinets, des choses comme ça? Alors, pour répondre à un client professionnel, c'est Oui, ça? oui. Bah, ça m'arrive. Je l'ai fait pour un cabinet d'avocats. En fait, il s'agissait de transformer un appart d'habitation duplex en cabinet avec plusieurs bureaux et une salle d'attente, une petite kitchenette pour le personnel, une salle d'archives. Voilà. Donc ça a été... je l'ai abordé exactement pareil, en fait. Vous êtes combien? Est-ce qu'il y en a qui font du sport? Est-ce qu'il y en a qui se douchent? Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous avez besoin de réchauffer vos plats? Enfin, en fait, comment vous faites en fait au quotidien? Vos clients, ils attendent? Est-ce qu'ils attendent longtemps? Ils sont combien? Est-ce que vous en recevez beaucoup en même temps? Voilà, toutes ces questions-là, quoi. Oui, parce qu'en fait, je voulais te poser la question pour les professionnels, de quel serait ton conseil, mais finalement, c'est exactement la même chose. Bah là, ça a fonctionné parce que disons que j'ai pu rencontrer tout le monde et donc j'ai pris une sorte de moyenne un peu de ce qui était demandé. Bon, là, ils Mmh. n'étaient pas très nombreux, mais cette année, j'ai aussi travaillé pour un centre de soins, un centre d'accueil pour dans le médical, on va dire, et le personnel, ils étaient quand même 80. Ils n'avaient pas de salle de repos. L'idée, le projet de la directrice, c'était de leur offrir une salle de repos, donc transformer une infirmerie pas très grande, mais très très encombrée, très difficile de se projeter là-dedans, mais de la transformer en salle de repos. Et du coup, tu peux te dire, ah oui, bon, bah, ce qu'ils veulent, c'est sûrement, bah, je sais pas, bêtement, un baby-foot, ou je sais pas, ou Mmh. de quoi se défouler, ou bah, en fait, ils m'ont dit non, 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 mais nous, en fait, on veut juste poser nos fesses, allonger nos jambes, et on veut la paix. Et on veut surtout plus entendre les patients. Et en fait, on est même allé jusqu'à faire un sas pour avoir une première zone, on fait couler un café, éventuellement on lave sa vaisselle, enfin son verre. Et après, derrière, on rentre dans une pièce où il y a un grand canapé, une belle atmosphère zen, et vous pouvez tendre vos jambes et puis voire même vous endormir avec un petit rideau pour fermer la verrière. Parce qu'en fait, elles ont juste besoin de couper. Voilà. Et en fait, tu peux pas savoir pour eux. Et je pose les questions, vous voulez à la télé? Non? Ok. Vous voulez est-ce que vous voulez recharger votre téléphone? Non? Bon, d'accord. C'est pas grave, j'écarte. Et surtout, qu'est-ce qui vous manque pour que votre quotidien soit plus facile? C'est à peu près la même approche. Ouais. Mais tu es obligé d'aller à la rencontre des personnes concernées, en fait. C'est pas Mmh. la directrice, c'est le personnel. Mmh. Donc, pour l'avocate, c'était pareil. J'ai rencontré les assistantes, les associés, j'ai rencontré tout le monde. Voilà, donc ça restait à l'échelle humaine, en fait. On va revenir un petit peu plus sur le côté plus général de l'entrepreneuriat. Si alors, qu'est-ce que tu as appris déjà toi au fil de ton développement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus particulièrement marqué, des apprentissages que tu as faits ou peut-être des choses que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Ouais, alors, moi, il y a un truc que j'avais pas vu que c'était si important, c'est tout ce qui est communication. Euh, c'est un mot général, mais ouais, tout ce qui est Mmh. faire pas la promotion, mais expliquer ce que tu fais sous différentes formes, donc sur ton site, ta posture, que ce soit tout ça, ce soit clair. Et puis le temps que tu y passes, pas trop en faire juste ce qu'il faut. Ouais, ça c'est. Je m'étais dit dans l'entrepreneuriat, oh là là, va falloir que je fasse ma compta toute seule, je me lance toute seule là-dedans, etc. Tu rigoles. Ça, c'est rien, ça. C'est vrai. Non, la partie prospection, qui est un mot un peu qui fait peur, mais qui est assez général pour dire en fait, c'est juste ta visibilité, que ton message soit clair, qu'on comprenne ce que tu fais, qu'on sache bah, justement te solliciter pour précisément ce que tu fais. Mmh. Ça, j'avais pas. Et en fait, je me prends au jeu, je trouve ça super intéressant. Je trouve que tu apprends sur toi, tu recadres ta mission, tu, tu bases tout ça sur tes valeurs. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a du développement personnel derrière tout ça, parce que tu te lances pas là-dedans pour rien. Tu as bien une mission derrière. Et quand tu l'incarnes, c'est génial d'en parler. C'est un grand apprentissage, c'est une chose pour laquelle voilà, je m'étais pas douté que c'était pas juste techniquement ton métier. En fait, t'allais avoir un deuxième métier, c'était celui-là.
Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu as Mm. raison, la communication, c'est beaucoup plus finalement que l'administratif, dont on se fait toute une montagne. Et du coup, ma question, ce serait, est-ce que c'est mieux que tu l'aies pas su au début ou t'aurais aimé le savoir tout de suite quand tu t'es lancée? Euh, Tu vois, dans le sens, est-ce que Ouais, ouais, peut-être est-ce que ça que tu aurais m'aurait... fait oui, voilà. J'allais être trop motivée. Parce qu'après, il y a des choses qui se délèguent. Je pense que tu vois, l'administratif, c'est nettement plus simple de le déléguer. La communication, tu mets quand même. Enfin, à un moment, peut-être que tu peux le déléguer, mais moi, j'y prends goût, donc je le fais. Et je savais qu'en lançant ma boîte, tout ce qui me plairait pas, je le déléguerais. Pour moi, c'était clair que je montais le truc pour que j'y prenne plaisir, quoi. C'est juste que ça, c'est challengeant. Mais ça reste un plaisir. Oui, puis Euh, comme tu dis, ça t'aide aussi à avoir une mm, vision plus approfondie de ce que tu fais, de quelles sont tes valeurs, de ce mm, que tu as envie de faire ou pas, de voilà, d'avoir une pédagogie mm. aussi sur ton Oui, métier. de mieux savoir en parler, même tout C'est seul, ça. hein. Mm. Par contre, ça m'empêche pas d'être aidée, hein, pour justement creuser tout ça, tu vois, Oui. voilà, d'avoir quelqu'un qui t'aide aussi à te poser les bonnes questions pour que tu arrives à ça. Moi, voilà, j'ai quand même été accompagnée pour ça et je trouve ça passionnant. Mais Mm. c'est très confrontant aussi. Donc ça va, enfin, je n'étais pas armée, mais ça va, je commence à avoir l'habitude. Donc, savoir accepter cette aide-là et jouer le jeu aussi. Euh, Après, sinon, en termes de difficulté, moi, il y a une chose sur laquelle j'ai bien la vision de faire évoluer ça, c'est l'isolement. Mm. En fait, voilà, tu pilotes ton truc et puis, bon, t'es tout seul, quoi. Même si je m'entoure d'autres professionnels, j'ai des partenariats, etc. Je suis très contente de bosser avec d'autres. Euh, L'atmosphère collègue, café tranquille, en fait, il n'existe plus. Mais du coup, je vais au cowork dans Berrieux. Le Lab 01 en gare a un espace de coworking et qui est très, très sympa. Et donc, je me dis, il faut que j'y aille plus. J'y aille plus parce que là, c'est pas tes collègues. En plus, c'est encore mieux. Juste, t'as même pas besoin de parler boulot. Mais du coup, tu as ces adultes-là qui font tout autre chose, avec qui tu peux passer des moments sympas. Ça, c'est une solution, ouais. Du coup, quand tu Et dis que tu souhaites un peu plus développer cet aspect-là, ce serait comme ça, en allant plus souvent dans des espaces de c'est une coworking. option, ouais. Je me demande soit ça, soit voilà, monter peut-être quelque chose de plus. Je sais pas. Mais en tout cas, rester seul, tout seul comme ça, c'est pas sain, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Tu as le côté avoir des échanges un peu plus généraux sur différents domaines ou juste simplement être en contact avec des gens. Ouais. Puis tu peux avoir aussi l'aspect un peu plus précis, c'est-à-dire t'entourer de personnes qui peut-être font le même métier que toi pour ben, s'enrichir les uns des autres d'un Ah point de vue oui. peut-être un peu plus pointu, tu vois, un peu Oui, plus alors technique. ça, je le fais et ça, je le fais avec plaisir. Mais voilà, c'est pas du quotidien non plus. C'est voilà, c'est pas tous les matins. Tu sais que tu vas retrouver tes amis, quoi, en fait. Mm. Et en fait, si tu me à la maison, mais j'ai du mal même à m'arrêter pour bosser, pour déjeuner. Ouais. Parce qu'en fait, tu es dans ton truc, alors qu'au cowork, il y en a toujours un qui dit bon café Allez, on ou y va. Ouais, voilà. qui vient chercher à manger. Ça, c'est plus sain aussi. Et moi, je te dis, si j'avais pas mon chien à sortir, des fois, je pourrais travailler du matin au soir et heureusement, j'ai mes enfants à aller chercher pour m'arrêter. Parce que sinon, t'es pris dans le truc. Mhm. Je te disais, dès qu'il fait nuit, je dois m'arrêter parce que j'ai pas la lumière dans cette pièce. Quand la bougie est finie. Oui, voilà. Non, heureusement, il y a ça, par contre, hein. Franchement, ça cadre, hein. Mais ouais, c'est pas toujours très sain d'être seul. Après, ça m'empêche pas de m'intéresser à tout l'environnement de la réno et de la déco, de l'architecture d'intérieur. Heureusement, Mhm. heureusement, là, oui, oui, il y a quand même du monde avec qui je peux échanger, mais c'est toujours, c'est pas du travail, mais ça reste encore des Oui, choses que tu assimiles comme des infos, quoi. Ça reste du boulot. mhm. Oui, c'est pas la Quand tu démarche n'est parles pas la avec même. une traductrice ou un informaticien ou enfin, des gens du cowork qui sont dans d'autres domaines, ça fait du bien, quoi. D'accord. Donc, c'est un conseil que tu donnerais, ça, aux autres entrepreneurs de s'entourer, mais pas que pour le travail, aussi pour bah, avoir du contact humain, se sortir un peu la tête de son bureau. Bah, ça dépend de leur ressenti, hein. Tu sais, moi, je ressens ça. Donc, il y a des solutions. C'est le coworking. Alors oui, c'est des frais aussi. Tu sais, tu prends un abonnement. Mais c'est aussi cette question, les entrepreneurs, bah, ça, c'est un conseil plus général. Donc, il y a celui de faire attention à l'isolement. C'est quand même une réalité, donc en être quand même conscient.
Et après, c'est de les dépenses, les voir comme des investissements, voilà. Et notamment prendre un abonnement en coworking, bah, c'est aussi du bien-être au travail. C'est un investissement. Si c'est pas nous qui prenons soin, on n'a pas de chef pour nous imposer des vacances ou nous imposer un petit peu plus de qualité de vie au travail. Donc voilà, c'est toujours un budget, mais de voir un peu comme un investissement pour que ça dure sur le long terme et que ce soit pérenne, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, c'est de se mettre soi-même au second plan. Alors ça ne veut pas dire s'oublier, mais par exemple des choses toutes simples, on ne va pas penser à avoir un bon fauteuil, une bonne lumière, tu vois, un espace de travail correct. Des fois, on va se mettre sur un coin de table ou dans le salon, ou ça va envahir un peu l'espace de vie, des choses comme ça. Comme tu dis, les temps dans la journée ne sont pas toujours respectés. On va oublier de manger, on va pas aller aux toilettes, on va attendre le dernier moment, enfin des choses comme ça. Prendre soin voilà, de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, hein, tout simplement faire une pause, des étirements de temps en temps. Et Il n'y a personne pour nous dire de le faire, il n'y a c'est personne ça. pour cadrer ça. Donc, bon, bah, en fait, on est notre outil de travail, donc faut quand même prendre soin de soi. Mais c'est juste être attentif à ça. Et moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est de me dire, en fait, moi, j'adore ce que je fais, mais là, l'isolement, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je trouve une solution et j'ai quelques pistes. Donc, pas de souci. C'est Je vais mettre bien. ça. Oui, oui. Écoute, parfait. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Ok. Est-ce qu'il y a, enfin, j'ai encore deux petites questions, mais un peu annexes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé ou que je n'ai pas abordé et que tu aimerais développer? Ah bah non, franchement, je trouve que t'as fait pas une bonne synthèse, mais en tout cas, t'as bien allé t'as bien vu l'angle que je prenais non, non, ça me paraît très complet. Merci. Bah, écoute, parfait. Pour les gens qui souhaiteraient voir ton travail ou même te contacter pour faire appel à tes services, où est-ce qu'on les dirige? Il y a mon site internet, ateliergallico.com, Gallico avec un K. Autrement, je publie de manière un petit peu plus spontanée sur Instagram pour qu'on voit un peu quelle est ma touche et mon approche. C'est un réseau que j'utilise comme ça de manière assez spontanée pour un petit peu parler de ce quotidien et du type de projet que je fais, sans forcément très structurer le truc. Voilà que ouais, principalement ça va être ça. Sinon, en janvier, normalement, je participe au Salon de l'Habitat d'Ambérieu, qui a lieu fin janvier, Tu as avec des mes dates? partenaires, décoratrices, home organizer, avec Michel que tu connais aussi, qui fait de la rénovation de meubles. Voilà, c'est ça par contre, si tu veux ce petit collectif de nanas de la rénovation, c'est super. Bah, Super. je crois qu'il y a un épisode avec chacune d'entre elles, donc je Ouais. mettrai tous les liens en Non, mais description. tu vois, on a cette dynamique aussi de s'entourer, de mettre en avant un travail complet aussi. Et donc, on devrait tenir un stand commun au Salon de l'Habitat. Bah, Voilà. super, bah, je viendrai Ouais. vous voir. Oui. Et du coup, ça m'a amené à une autre question par rapport à Oui. ta communication, parce que Oui. tu as l'air de quand même prendre plaisir à faire tout ça. Et donc, si je comprends bien, ton Instagram, c'est quelque chose de pas contraignant et que tu vas faire spontanément quand tu as des idées ou que tu as envie de partager quelque chose, ou bien est-ce que tu as une stratégie derrière tout ça, ou c'est un peu ton canal libre? Ouais, alors la stratégie en communication, surtout, c'est pas juste de dire j'ai un plan de publication, c'est déjà avant tout ça de bien euh, f- euh, comment dire, bien se mettre d'accord sur le message et la posture. Donc déjà, ça, c'est une stratégie, hein, ça vient pas tout seul. Et après, oui, moi, j'en fais pas une contrainte, hein. Je mets au fil de ce que j'ai envie de publier, mais par contre, je peux mettre des fois une demi-journée à faire un post. D'accord, Il y a des études de cas que je publie, je mets bien 2 heures à les monter, par exemple. Et donc, j'ai envie de le faire, quoi. je Et comprends. après, des fois, c'est plus des stories ou des petits posts comme ça qui parlent. Mais la stratégie derrière, c'est de se dire, en fait, quel message tu veux passer, ceux qui lisent, enfin, qui est-ce qui est susceptible d'être intéressé par ce message? Donc, c'est important de pas juste se dire, je publie pour publier ou je rajoute du bruit au bruit. Enfin, voilà. Sinon, là, j'y prendrais pas plaisir du tout. Mmh. Je pense que c'est très important, d'avoir ça en tête, voilà, que rajouter du bruit au bruit, c'est une bonne Mm. idée pour personne et je trouve que enfin, tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue éthique,
euh, même en Mhm. termes d'écologie ou en termes de, tu vois, de temps passé sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est une Et bonne puis, même, démarche d'être. et puis le résultat, il sera pas là. Ouais, c'est Donc ça, en fait, je suis d'accord. le but, c'est de bien expliquer comment, qu'est-ce qu'on doit comprendre, comme quelle est ton identité, quelle est ton approche. Mm. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vous invite à aller visiter l'Instagram de Lise, qui est très intéressant, très sympa. C'est un côté, comment dire, c'est quelque chose d'un peu doudou. Moi, j'aime bien. Ah oui, Quand tu les postes, c'est ça me. gentil. Bah, j'essaie de rendre le truc, mes études de cas, l'idée c'est que ce soit pédagogique et C'est qu'on ça. comprenne c'est quoi, en fait, qu'on comprenne ce que c'est l'optimisation d'espace, Oui. et tout ce qu'on peut faire. Quand on voit l'état du truc, quand on voit le plan, le gîte dont je parlais, j'en ai fait un post. Et voilà, mais faites-moi confiance, on peut faire des grandes choses. C'est pour montrer que c'est possible, quoi. Mm. Bah, Donc, écoute, le pari est réussi. Bah, cool. J'ai une toute dernière question pour toi. Oui. C'est une question rituelle que je pose à tous mes invités, donc c'est en lien avec mon activité. Si tu pouvais reprendre le pouvoir sur une compétence, une capacité ou un fonctionnement de ton cerveau, ce serait quoi? Ouais. C'est la mémoire. Ouais. Alors, il y a des fois, alors c'est plus dans le perso, mais j'ai l'impression qu'il faut que je repose la question 1 heure après ou une semaine après. Je pense avoir compris sur le moment, ou alors je sais pas, je suis pas attentive. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me demande si c'est une question de mémoire ou d'attention. Et oui. Et donc ça, l'attention peut-être, mais peut-être que c'est ça. Mais ouais, des fois mais attends, mais il m'a expliqué, j'avais compris, et là je doute de ce que j'ai retenu. Et alors après, j'ai de la mémoire qui est bonne pour d'autres trucs, hein, mais ouais, il y a des fois, je me dis, je crois que j'ai des neurones qui ont dû cramer à une certaine période parce que enfin voilà. Bon, Donc ça je peut sais être pas aussi si on peut reprendre le contrôle, mais peut-être pas le contrôle, mais en tout cas comprendre pourquoi, parce mm, que ça peut être plein de choses, ça peut être de la fatigue, ça peut être comme tu dis, qu'à ce moment-là, l'attention n'était peut-être pas totale parce que tu avais d'autres choses en même temps, donc une espèce de petite surcharge cognitive. La mm. maternité aussi, ça peut jouer sur certaines périodes, donc Ah ouais, c'est clair que ça fait. T'as l'impression que ton cerveau, il a des priorités, quoi. c'est Au ça. début de la maternité, il y a des choses qui sont tellement mises en second plan, et t'es en mode survie sur d'autres Oui, c'est choses. ça. Bon, puis la fatigue, évidemment, hein, on va pas se le cacher. Oui, voilà. Bah Donc écoute, merci pour cette ça, c'est pas réponse. évident. Ben, merci. Oui, bah, écoute, tu me diras si tu peux m'aider. Et, Bah, pourquoi pas, on pourrait faire un petit bilan à l'occasion. ça marche. Merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi. C'était extrêmement intéressant. Malgré que je connaisse ton travail, j'ai encore appris des choses. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton entreprise, encore beaucoup de beaux projets. Ben, merci Valérie, toi aussi. Au plaisir de se recroiser. À bientôt. À bientôt. Entrepreneur, entrepreneuse, est-ce que ça te parle? Manque de confiance en toi dans certaines situations professionnelles. Difficultés d'organisation qui te font sentir constamment débordé. Productivité en montagne russe qui affecte ton moral et tes projets. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Je propose un accompagnement personnalisé qui va bien au-delà des simples rendez-vous ponctuels. Ensemble, nous travaillerons sur ton estime et ton affirmation de toi. Nous optimiserons tes outils, ton emploi du temps et nous adapterons tes rythmes pour améliorer ton efficacité durablement. Ce n'est pas un programme standard, mais un parcours sur mesure que nous adapterons selon tes besoins avec des séances individuelles d'hypnose et aussi de techniques de neurosciences cognitives, des ateliers de groupe et une communauté qui te soutient dans les hauts comme dans les bas. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux participer à ce podcast, rendez-vous sur le lien anti-pitch dans les commentaires pour réserver ton appel découverte gratuit et transformer ton quotidien de chef d'entreprise.